Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour mon petit update d'octobre. Alors oui, le temps entre le dernier update de septembre et aujourd'hui est très rapproché, mais j'ai quand même lu 6 livres. Je voulais pas trop traîner pour pas vous faire un update d'octobre en novembre et prendre encore plus de retard. Donc je me suis dit, allez, on se fait un petit update avec mes 6 lectures. Il y en a certains que vous avez déjà vus dans des vlogs, mais j'aimerais revenir dessus, vous en parler plus, et puis il y en a d'autres que vous n'avez pas vus et que j'ai envie de vous présenter. Donc c'est parti. En tout premier, alors dans un vlog pour le coup, j'ai lu Seul un monstre de Vanessa Len, publié chez les éditions Lumen, c'est le tome 1. Et dans ce livre, on suit Joanne, qui est une femme qui va découvrir en fait, un peu contre elle, qu'elle est un monstre, alors que plus ou moins ses grands-parents, sa famille lui dit d'une manière ou d'une autre qu'elle est un monstre depuis qu'elle est petite, mais elle y croit pas vraiment, c'est comme ses contes. Elle pense juste que c'est une manière de parler, mais en fait non, elle est réellement un monstre et elle a la capacité de voler du temps à des humains et ça leur enlève en fait du temps de vie. Et parallèlement à ça, il va se passer un événement dans un manoir qui va un petit peu chambouler sa vie et bouleverser à tout jamais la vie qu'elle connaissait. Alors ce livre il m'a profondément déçue, je pense que vous l'avez vu dans mon dernier vlog d'Halloween que j'ai essayé de lire. J'étais très déçue parce que je pensais que ce serait une bonne lecture et en fait pas du tout. J'avais pris cette lecture comme un livre peut-être un peu sans prise de tête. En fait j'avais envie d'avoir du fantastique mais de rester dans quelque chose d'assez classique et avec un fond de romance, et c'est pas tout à fait ce que j'ai trouvé. Déjà, j'ai eu du mal avec la manière dont c'était écrit, j'ai eu du mal avec certaines relations entre des personnages, avec comment le livre avait été construit. Alors, l'intrigue est très intéressante, c'est-à-dire que ça donne envie potentiellement de lire la suite et de comprendre, et il y a des vrais points dans l'histoire qui sont intéressants à suivre du début jusqu'à la fin. En revanche, si on parle strictement de Joanne, de sa relation avec les différents personnages, de dialogue, voilà, c'est très compliqué pour moi. Les dialogues, j'ai eu du mal, notamment la protagoniste pose des questions parce qu'elle connaissait rien du monde et personne ne lui répond jamais. Donc ça, au bout d'un moment, ça m'énerve, tu vois. Qu'une fois, ça arrive que quelqu'un détourne la conversation à la rigueur, mais là, à chaque fois qu'elle posait une question, elle avait jamais les réponses, donc ça m'énervait profondément. Pareil, il y a des choses, c'est toujours elle qui a la motivation, qui a les idées, alors que quand tu comprends rien d'un monde, que tu l'as pas apprivoisé, c'est très compliqué d'avoir les idées directement, alors que les autres, ça leur est même pas venu à l'esprit, ils vivent là-dedans depuis le début, ça me semblait un peu étrange. Donc bref, plein de choses qui l'ont pas fait, des petits détails un petit peu comme ça. J'ai vraiment fini. En plus, la fin, le dernier chapitre, j'ai pas été convaincue. Je vais pas vous spoiler ici, mais vraiment, la fin, je comprends pas en fait cette fin. Elle est hyper précipitée, elle concerne deux personnages qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Tu sens qu'il va y avoir un tome 2, mais la fin du tome 1 m'a pas donné envie de lire le tome 2. Donc j'étais pas dans le livre, j'étais un petit peu dans l'intrigue parce qu'elle est intéressante. Il y a un personnage, à un moment il apparaît, il paraît hyper vieux, il l'appelle Gamine, on le revoit 3-4 chapitres plus loin, c'est un adolescent qui a le même âge qu'eux. Ça pareil. Genre, je sais pas si c'est moi qui ai mal lu ou si j'ai eu du mal avec ces incohérences-là. Et malheureusement, c'est le deuxième livre de Lumen avec lequel j'ai beaucoup de mal vis-à-vis de l'écriture et de l'histoire, donc je commence à me poser des questions. Notamment, j'ai abandonné complètement, je vous l'ai pas dit, donc j'en profite dans ce petit update, j'ai abandonné complètement Light L'Art, qui a été un grand désastre, et pourtant j'ai pas lu beaucoup, mais je sais que j'allais pas adhérer, j'avais pas envie de vous en parler très très mal tout au long de ma lecture, j'aurais pu, mais je me suis dit c'est bon, c'est pas fait pour toi, passe ton chemin. Mais j'avais beaucoup de mal, pareil. Dans le même principe, l'intrigue qui avance soit trop vite, soit qui est pas cohérente, soit avec des retournements de situation toutes les 3 secondes. Mais je vous explique un truc, moi les livres où l'héroïne principale nous dit pas tout alors qu'on est dans sa tête, je trouve ça très étrange. C'est-à-dire qu'on découvre des choses. Donc un peu comme s'il y avait un retournement de situation. Mais tu peux pas faire ça à toi-même, donc c'est un petit peu bizarre. Si on est dans sa tête, on le suit et voilà. Et je sais pas plus exactement si lui m'a donné cette sensation-là, mais de temps en temps un petit peu, notamment sur des choses, genre elle se rappelait des souvenirs où elle avait utilisé sa magie, alors que depuis le début elle disait qu'elle avait jamais utilisé rien, donc ça me paraissait un peu suspect. Et voilà, dans Light Large, j'ai un peu retrouvé ça aussi, donc voilà. Je suis un petit peu sceptique en ce moment avec les lectures de Lumen, mais j'en ai encore dans ma palle.
donc ça peut m'étonner en bien. J'ai lu ce mois-ci, en fait je l'avais oublié pour mon dernier update, donc j'ai un petit peu triché. J'ai lu Six of Crows, le tome 2, La Cité corrompue de Leigh Bardugo, publié chez les éditions Milan dans ces superbes collections. J'ai le tome 1 aussi, alors mon tome 2 est un peu abîmé, je l'ai acheté sur Vinted d'occasion, mais c'était à un prix tellement abordable que j'avais vraiment envie de me lire le tome 2 dans cette collection. J'avais lu le tome 1 en avril si je dis pas de bêtises, et là je me suis plongée dans celui-là. Dans le tome 2, je vais pas forcément vous expliquer l'intrigue, mais on suit toujours les Six of Crows, hein, c'est toujours la suite du tome 1, c'est fou. Les Six of Crows, c'est 6 vagabonds personnes qui vivent à Ketterdam et qui sont sous le commandement de... Enfin le commandement... la direction de Castbreaker, qui est un grand banditisme, et c'est les bons banditismes parmi les mauvais banditismes. Et concrètement, on va proposer une mission à Kaz dans le tome 1 qui va s'avérer très périlleuse, qui est pratiquement impossible, mais Kaz va dire si on va relever le défi. Et de nouveaux personnages qui ne faisaient pas partie de la bande vont venir, et ils ont tous des liens, il y a des romances qui sont plutôt bien faites, même si ça reste vraiment la young adulte, je dirais même jeunesse. Je pense que ça peut être des livres qui sont abordables pour un public jeune, mais c'est écrit super bien, il y a de l'action, de la romance, tout est bien équilibré, donc j'ai vraiment adoré ce tome 2, surtout qu'il y avait encore des aspects qui étaient intéressants vis-à-vis de Kaz, Inej, de Jagger et William, et même Mathias et Nina. Mais bon, Mathias et Nina, je trouve que leur histoire est tellement intéressante dans le tome 1 et le tome 2 aussi, mais c'était vraiment une continuité, alors que le tome 1 a tellement de valeur, on explique leur passé, on explique leur présent, etc. Bref, en termes de romance, franchement, c'est plutôt pas mal pour un roman de fantasy de l'avoir inclus, mais sans que ce soit, vous voyez, principal, et il y a pas mal d'action. Il y a pas mal de liens même entre d'autres personnages qu'on va découvrir. Voilà. Ce tome 2 était bien dans la continuité. Je pense que le tome 1 et le tome 2 peuvent se lire, enfin, se livrent pas trop indépendamment en fait. Vraiment, il faut les lire pratiquement à la suite l'un de l'autre. Parce que en fait, ça aurait pu être dans la continuité. D'ailleurs, s'ils font des intégrales un jour, ça m'étonnerait pas. Parce que vraiment, ça se lit l'un à la suite de l'autre. Donc une très très bonne lecture. On passe ensuite à un autre livre que j'ai lu pas très longtemps, qui m'a posé plein d'interrogations. Je vous invite à aller voir mon vlog, c'est Entretien avec un vampire de Anne Rice, publié chez les éditions Pocket. Je l'ai lu bien évidemment pour Halloween avec des vampires. On suit Louis, qui est riche propriétaire d'une plantation en Louisiane et qui va se faire transformer en vampire par un vampire pas très commode qui s'appelle Lestat et qui est un gros psychopathe globalement. C'est comme ça que commence cette histoire. Et en fait, exactement comment cette histoire, c'est que on a le vampire en question, donc Louis, donc qui est devenu vampire, qui va raconter son histoire à un humain. On sait pas pourquoi, on sait pas ce qui va se passer. J'ai eu beaucoup d'interrogations sur ce livre. Déjà, je pense qu'il est un public adulte averti, j'allais dire et consentant de lire ce livre. C'est-à-dire que c'est assez gore, un peu trop. Enfin, moi je sais qu'à une époque j'aurais pas du tout pu le lire, et même là ça me prenait la grippe. Il y a des gros problèmes, je trouve, Enfin, il y a des trucs très malsains dans ce livre vis-à-vis de Louis et sa pseudo-fille qui devient son amante, qui dit qu'il est amoureux alors qu'elle a que 5 ans quand il le voit pour la première fois. Des trucs un peu chelous comme ça. Et puis il y a toutes les ambiguïtés de relations dans ce livre qui est plutôt un point positif et qui est pas forcément malsain, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que l'ambiguïté entre sa fille et lui, ça m'a vraiment mis très mal à l'aise. Maintenant pour Halloween, c'est vraiment une lecture assez iconique, je dirais, parce que t'es vraiment dans l'ambiance gore sans forcément avoir peur. Et on te raconte vraiment ce qu'est un vampire en fait, ce que si vraiment enfin c'est la sensation que j'avais, si vraiment les vampires existaient et que c'était pas romancé, on aurait cette version là. Et il y a plein de réflexions sur le fait d'être immortel, sur la mort, sur la solitude aussi, sur le fait de vivre que la nuit pour les vampires, toute la symbolique du fait qu'ils dorment dans un cercueil. Enfin vraiment il y a plein de choses hyper intéressantes en termes de réflexion, et moi c'est vraiment ce que ce livre m'a pas passionné en termes d'histoire mais en termes de réflexion. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait et tellement propice à Halloween que j'ai quand même bien aimé ma lecture. Maintenant il y avait quand même le fait que ce soit gore et tout, je sais que je pourrais pas lire que des livres comme ça et à longueur de temps, mais c'est un bon classique finalement. Si je devais le proposer en lecture, je le classerais plus dans les classiques, parce que même s'il est plus accessible en termes d'écriture,
Quand tu tournes les pages, t'as vraiment l'impression, dans la manière dont je me posais des questions, d'être face à un livre classique qui m'a plutôt convaincue. Même si encore une fois il y a quelques petits soucis. J'ai lu, allez, une déception avant de passer à des très bonnes lectures. J'ai lu Le Maître des Ronces de Kay Skin, publié chez les éditions Bookmark. Alors, c'est les éditions qui sont maintenant disponibles en librairie si ça vous donne envie. Bon, là je vais pas vous en parler en de bons termes, mais l'idée était là. Dans ce livre, on suit, comment il s'appelle déjà, Rohan, qui va rencontrer, enfin qui va être forcé parce qu'il a fait quelque chose d'assez affreux de cohabiter avec un loup-garou. Je vous la fais très très rapidement, là je m'en rends compte, mais avec un loup-garou carrément qui est un peu isolé du reste du monde. Il va se retrouver dans cette baraque vraiment éloigné de tout, avec un loup-garou qui va essayer de l'aider, mais qui va aussi potentiellement avoir une relation avec lui. Bon. Comment vous parler de ce livre? Je pense que mon vlog le résume bien, déjà. Comment vous parler de ce livre? Déjà, il y a eu des trucs un petit peu qui m'ont gêné. La différence d'âge entre Caran et Rohan. C'est-à-dire que Caran, il est très très âgé, mais encore une fois, tu vois, dans les histoires de vampires, ça ne dérange pas forcément, dans les histoires de loup-garou non plus. Mais là, il l'appelle mon petit. Il le traite comme un enfant parfois, et ça me met mal à l'aise, vous voyez. Et pareil, Rohan, il avait des attitudes de gamin, d'adolescent insupportables. C'était vraiment bizarre, genre la relation qui se tissait entre les deux. Il y avait une petite intrigue derrière qui était intéressante, notamment le monde, on explique ce que sont les ronces, mais rien que la définition des ronces est assez étrange. C'est-à-dire que le mec est une ronce et les ronces sont là normalement pour, j'allais dire pour satisfaire les autres. Donc déjà, vous voyez, la définition est assez chelou, mais en tout cas sont là pour apporter aux autres du bien-être, du bonheur, etc. Je dirais comme ça, et en échange, c'est une relation dans les deux sens, mais qui n'est pas forcément égale. Et notamment, il y a toute la partie où on a l'impression que les ronces se font marcher dessus par toutes les autres créatures, puisqu'ils sont liés à une créature, ils doivent leur obéir, etc. Ça fait vraiment très bizarre. Et ça, c'est pas forcément une partie que j'ai aimé lire. Oui, je suis pas du tout habillée pareil que dans la vidéo, ni exactement pareil. Là, je suis en train de monter la vidéo après une longue journée de boulot. Mais pour vous dire que j'avais oublié un point qui me semble très important avec le maître des ronces et que je n'ai pas dit, et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas dit, mais il y a plusieurs relations dans cette romance qui est non consentie, donc des relations sexuelles non consenties, qui m'ont choquée vraiment au point où je me suis dit peut-être que j'allais arrêter le livre. J'en ai noté 2, donc voilà, ça m'a profondément choquée et je pense gros trigger warning avant de débuter ce livre si il vous intéresse. La romance vers la fin était plutôt bien faite et ça me donnait même envie potentiellement de lire le tome 2. Mais je pense pas que j'achèterai le livre si je le lis, c'est en e-book. Et je suis même pas sûre encore de lire le tome 2 et de me le procurer parce que j'ai tellement de bonnes lectures à lire. Donc voilà, je passe mon tour. J'irai découvrir d'autres romances avec des loups-garous, mais pas celle-là. Black Blossom, le tome 1 d'Emile Lou, publié chez les éditions addictives. C'est que le tome 1, je pense à l'heure où je vous parle. Le tome 2 est sorti ou va bien se sortir, faudra que je me le procure. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'était une très bonne lecture. Alors si je dois le classer avec l'autre livre de l'autrice, donc Royal Bodyguard, j'ai quand même préféré Royal Bodyguard. Mais Black Blossom, c'est l'histoire de Riley et Harper, qui dès le début, en fait Riley va arriver dans l'école. Dans le début ça va vous sembler un petit peu cliché, mais dans la réalisation non, c'est toujours comme ça un petit peu dans les autres, enfin l'autre livre que j'ai lu d'Emile Lou, il y avait la même description qui semblait un peu cliché, mais la réalisation était vraiment différente et qui faisait du bien, quoi. Donc là on a Riley qui arrive dans un nouveau lycée et Harper va pas trop l'aimer. Ils vont pas trop s'apprécier. Est-ce que a raison? Au départ non, hein, au départ c'est juste un préjugé des deux, mais après peut-être un petit peu, mais il y a quand même des explications et je vous laisse découvrir. On le comprend dès le début, qu'ils vont avoir au départ une relation qui est un peu atypique, on va dire. J'ai eu une petite réaction de oh purée, je suis sûre que c'est ça, et 2 pages plus loin, oui, c'était effectivement ça. Le défi était un peu compliqué. J'ai eu du mal à m'y mettre dedans. Peut-être parce que j'en attendais beaucoup et qu'au début j'étais là, bon bah c'est une autre histoire classique qui se passe dans un lycée avec 2 personnes qui vont s'aimer, mais en fait pas forcément. Et c'était une to lover qui était un petit peu trop émise sans raison.
Mais je suis passée outre et même si pareil il y a le défaut qu'il n'y a pas assez la partie musique dans le livre, j'ai trouvé ce qui est un peu dommage parce que vraiment la quatrième de couverture c'est qu'ils font de la musique et c'est ça qui va rythmer leur vie et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était vraiment secondaire, c'était la romance devant. Après c'est aussi ce qu'on peut attendre du livre, mais voilà il y avait ce détail là. Mais à part ça, j'ai trouvé vraiment le couple trop bien. Même si Riley est insupportable du début jusqu'à la fin, j'ai vraiment trouvé qu'ils étaient mignons ensemble, ils allaient bien, on avait des bonnes scènes avec où en fait la relation amoureuse évoluait de petit à petit et on le voyait bien. C'est-à-dire que même au début j'étais là, bon ça prend du temps à démarrer, mais en fait c'était nécessaire et elles ont bien su, les autrices du coup, elles ont bien su doser la progression en fait pour que Riley et Harper deviennent ce qu'ils deviennent à la fin du livre. Bon, la toute fin, c'est un petit peu, ça arrive un petit peu trop brusquement à mon goût et c'est peut-être pas forcément comme ça que je l'avais vu, mais le tome 2 promet et j'ai très envie de me procurer du coup le tome 2. Ok, on va finir avec le dernier livre et tout tombe par terre. De cet update, j'ai lu Addicted to You de Krista et Becca Ritchie aux éditions Bookmark dans leur collection Romance Passion. C'est un livre que j'avais vu passer, je l'ai vu sur Vinted, il me donnait envie depuis longtemps, je me suis procuré sans vraiment me poser plus de questions que ça. J'avais envie de replonger dans une romance new adulte. Dans ce livre, on suit Lily et Lorraine. Lily qui est addict au sexe et Lorraine qui est addict à l'alcool. Donc ils ont tous les deux une addiction qui est pas forcément simple à cacher et leur raison, leur manière de le cacher à leur famille notamment, c'est d'être ensemble, de faire semblant en fait qu'ils sont ensemble et de se couvrir l'un l'autre. Sauf que en fait, ils vont développer une relation tous les deux aussi ensemble et notamment ça se voit qu'ils s'aiment bien, qu'ils s'apprécient et qu'ils ont envie d'aller plus loin tous les deux. Mais au moment où ils vont être ensemble, et c'est ça qui est super bien dans le livre, c'est que ça va montrer que ça va être d'autant plus difficile de cacher leurs addictions. Au début, quand j'ai lu la quatrième de couverture, je me suis dit, je vois pas en quoi le fait d'être ensemble ce soit plus dur de cacher, au contraire. Et en fait j'ai compris, parce qu'il y a des choses que tu peux plus demander facilement de cacher à un pote qu'à quelqu'un avec qui tu es. Et ça le montrait bien. Ça montrait bien que la relation elle est compliquée, surtout vis-à-vis de l'addiction de Lily, mais aussi de l'addiction de Lorraine, et ça c'était vraiment bien fait. J'ai passé un bon moment, j'ai eu l'impression de replonger dans une bonne romance new adult. Par contre, j'ai pas grand chose de plus à dire au-delà du fait que je trouvais que c'était bien réalisé. En tout cas, ce que vous avez sur la quatrième de couverture, c'est ce que vous retrouvez dans le livre et ce qui est bien fait. Maintenant, voilà, je l'ai fini, j'étais contente, sans plus en fait. Il n'y a pas eu de moment où je me suis dit « Oh, trop bien, j'ai envie de lire la suite » parce que je crois qu'il y a d'autres livres dessus avec d'autres personnages et ça m'a pas donné envie. Enfin, il y a vraiment une bonne histoire et notamment la fin, la morale de l'histoire est plutôt bien, je trouve. Et c'est un peu ce qui manque des fois à la nuit adulte, la cohérence on va dire. Et là, il y avait les clichés de temps en temps, il y avait la cohérence et il y avait une bonne relation qui se nouait. Voilà, après il y a toujours le sujet de quand il y a des personnes qui sont addictes, des fois les comportements sont un petit peu toxiques dans le couple, mais c'est du coup bien montré, je trouve. Voilà, donc je vous conseille de vous plonger là-dessus si ça vous donne envie, mais sinon il y a plein d'autres romances new adult qui sont bien aussi. Je veux dire, il sort pas forcément beaucoup plus du lot que d'autres, mais j'ai passé un agréable moment que je vous conseille. Voilà, sur ce j'ai fini ce petit update lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!